Monsieur le Président, depuis des jours et des heures, je ne trouve pas le sommeil. À l'heure de la nuit, j'entends des tirs et des cris. J'entends votre guerre et j'en veux pas. Pendant que vous dormez dans votre quartier bien paisible, à l'heure de la nuit, dans vos périphéries, les gens sont plongés dans l'angoisse. Vous jouez avec les mots sans vous en rendre compte de la gravité de ces derniers. Avez-vous, Monsieur le Président, la moindre idée de ce qu'est une guerre? Allez-vous payer de votre sang le prix de cette guerre? Allez-vous laisser vos enfants partir faire cette guerre? Allez-vous simplement assumer cette guerre? Je n'en crois pas un mot. Comme à chaque fois, vous allez nous envoyer au front de la haine et de l'indifférence, Monsieur le Président. Depuis des jours, j'entends tous ces gens, anciennement pacifistes, muets en redoutables prophètes de la guerre. Depuis des jours, je ne trouve pas le sommeil, Monsieur le Président, et parcours les rues de cette ville meurtrie. Depuis des jours, j'espère qu'un homme brillant se lèvera pour montrer l'erreur dans laquelle vous nous avez plongés. Ce que nous vivons actuellement n'est pas une guerre, Monsieur le Président. Non. Quelle guerre connaît une armée de 8 personnes? Quelle guerre connaît une armée qui tire sur une armée non armée? Non, Monsieur le Président. Ce que vous appelez une guerre n'est pas une guerre. Ou en tout cas, cette guerre n'est pas en France. Cette guerre n'est pas en France. Cette guerre n'a rien à faire en France. Je suis triste de voir que nous ne nous relevons jamais de nos erreurs. Nous savons tous que ces ennemis, que ces gamins ennemis de la République sont juste des enfants de la République. Parce que cette religion n'a rien à voir avec la religion, parce que ici la religion n'est qu'un simple prétexte, Monsieur le Président. Elle n'est qu'un moyen pour nous parler, pour nous dire que ces enfants de la République souffrent. Ils souffrent de n'avoir aucun avenir, ils souffrent de cette société perverse qui n'a pas le courage de reconnaître sa perversité, Monsieur le Président. Combien de gens avertissent de la souffrance de ces enfants? Et quelle est votre réponse, Monsieur le Président? Votre réponse est la destitution de la nationalité, c'est-à-dire leur enlever leur dernier lien avec la République, leur enlever leur identité pour mieux les nier. Car au fond, Monsieur le Président, ce que l'on fait depuis des jours et des jours, c'est nier ces enfants de la République. Quand aurons-nous le courage de reconnaître nos erreurs? Jamais. Jamais parce que nous crions dans le vent, Monsieur le Président. Vous nous niez, nous, votre peuple, parce qu'il est plus simple de nous nier que d'assumer vos erreurs, Monsieur le Président. Il est plus simple de jouer avec les mots et chanter la Marseillaise que de réellement écouter la détresse d'enfants déchus. Combien de fois m'a-t-on moqué d'aimer chanter la Marseillaise et maintenant, on me moque de ne plus avoir le goût de la chuchoter. Vous ne pourrez jamais m'accuser de ne pas être profondément républicain. Vous ne pourrez jamais mettre en cause mon attachement à ma nation. Et c'est parce que je suis profondément républicain, et c'est parce que je ne possède rien de plus que ma nation, que je me permets de vous demander combien d'explosions, de détonations devrons-nous encore subir pour mettre fin à ces inégalités grandissantes, Monsieur le Président, pour retrouver cette fraternité qui n'existe plus et cette liberté qui s'amenuise. Notre devise n'est plus qu'un ensemble de mots en haut de nos frontons. La France n'a de fraternel que le mot. La France n'habite plus son costume, Monsieur le Président. Et le jour où celle-ci peut enfin se parer de ses plus beaux habits, qu'est-ce que vous proposez? La guerre. De votre guerre, Monsieur le Président, je n'en veux pas. Vos erreurs, je ne veux pas les assumer.
Monsieur le Président.